Et yo, c'est Migoïne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review que j'ai. Putain. Ruby, volume 9, épisode 6, je crois. J'ai regardé l'épisode tout à l'heure. Parce que du coup, genre, j'avais pas de vidéo en fait pour aujourd'hui et j'en ai une pour. J'en aurais pas pour samedi en fait. Je sais même pas ce que putain, je suis en train de faire. C'est l'angoisse. Non, l'épisode était moyen slash pas ouf. Il y a évidemment une scène dont on a tous envie de parler vers milieu fin. Je vais en parler parce qu'en plus je pense que ça va me prendre tout le truc. Donc bref, début d'épisode, il y a POV de jaune en train de tomber, un peu comme Ruby dans le premier épisode, qui du coup, lui ne voit pas Néo en train de bourriner, mais il voit Crescent Rose. Et on apprend du coup que il a un peu déconné, il a pris un espèce de truc, une sorte de fruit en fait, qui était en fait une horloge. Donc en fait c'était une horloge mais dans un arbre, en fait c'était un peu compliqué. Et qui a commencé à remonter le temps de ouf, c'est pour ça qu'en fait il s'est retrouvé carrément en avant, en fait plusieurs années en arrière par rapport à l'Ever After. Ce qui lui a donc permis, on apprendra plus tard dans l'épisode du coup, de rencontrer Alix et son frère. Euh, et du coup en fait de devenir le chevalier rouillé du coup de la légende, enfin pas de la légende du coup du livre pour enfants au final de Alix. Et apparemment du coup il a un peu en voulant essayer de respecter le livre, il a peut-être un peu tout niqué et du coup c'est ce qu'il disait, c'est genre il a fait putain j'ai essayé de respecter le livre mais peut-être que du coup en faisant ça j'ai raté un truc et j'ai justement changé en fait le dénouement. Et en fait, du coup, on voit que Alix est notamment allé chez l'herbaliste, ce qui a du coup changé sa personnalité un petit peu. Ce qui fait que du coup, en fait, la vraie Alix, du coup, est censée être gentille, mais cette Alix-là a succombé sa partie vile, sa partie méchante. Un peu comme on voyait du coup dans l'épisode avec l'herbaliste, justement. Il y a 2 épisodes de ça. Euh, et c'est pour ça que du coup cette fois-ci elle était méchante et que du coup elle a apparemment du coup ce qu'on apprendra plus tard sacrifié son frère pour rentrer à Beacon, pas à Beacon juste à Redmond. Ce qui est intéressant. D'autres choses intéressantes, donc on a effectivement encore une fois Wise qui simp un peu sur Jaune. Ça je m'étais fait spoil un peu, mais c'est pas du gros spoil, je me suis fait spoiler la grosse scène, ça fait mal au cul ça un peu. Est-ce que cette scène aurait changé si je m'étais pas fait spoil pour. Enfin, ma perspective du coup? Probablement pas, je sais pas. Difficile à dire, on va dire. Mais. Mais voilà, bon, bref, peu importe. Donc, tac, tac, tac. Je sais plus s'il y a vraiment d'autres scènes importantes au milieu. Je mettrai à l'écran peut-être là un message si oui ou non j'ai raté une scène dont je voulais parler. On va parler au vif du sujet. Donc, il y a Jaune qui accompagne l'équipe Ruby dans son village, ce qu'il appelle son village. Et sur le chemin, du coup, ils se font interpeller par le chat qui arrive, du coup, le chat qui revient. Et alors, du coup, on voit qu'ils ont un petit passif avec Jaune. Ils n'ont pas l'air très amicaux l'un vers l'autre. Enfin, le chat, toujours, il est un peu bizarre à suivre. Mais Jaune, en tout cas, il a l'air très pas content de le voir. Et du coup, le chat les téléporte dans cette espèce d'endroit qui est censé être là pour régler leurs problèmes. C'est un endroit qui est censé les faire travailler sur eux-mêmes pour régler les problèmes qu'ils ont. Donc c'est un truc qui se connecte à leur cerveau, j'imagine, on sait rien. Et ça va effectivement régler un problème que deux personnages ont, du coup, qui sont du coup les personnages de Blake et de Yang. Et c'est drôle parce que du coup, je me faisais la remarque que du coup, Blake et Yang, elles ont pas eu besoin de développement depuis le volume 6, en fait. Et pas eu besoin et pas eu, au final, de développement. Le seul développement qu'elles avaient du coup c'est sur leur relation depuis la fin du volume 6, ce qui est une bonne chose. Mais pourquoi moi ça me posait problème? Parce que du coup, en fait, là la fameuse scène c'est que du coup en fait elles vont bosser. En fait elles sont sur cette espèce de pont en fait, suspendu. En fait il y a une plateforme et il y a un pont des deux côtés en fait, un pont suspendu avec des espèces de petits machins en bois. Et à son donc il y a genre Yang à droite et Blake à gauche, peu importe. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'elles se disent un truc qu'elles ne se sont jamais dit
euh, avant, ça fait apparaître un truc en plus de bois là, et du coup elles peuvent avancer l'une vers l'autre. Alors, pourquoi la métaphore fonctionne pas? Parce qu'en fait, dans cette situation, on parle de pont entre des personnes quand il y a un espace qui se crée et quand il y a ouais, un espace en fait qui se crée entre les deux. Littéralement en fait un vrai espace, genre en mode il y a eu une dispute et du coup ils sont plus trop proches, euh, ou genre ouais, il y a pas une grosse dispute, juste un espèce de une divergence des avis ou ce genre de choses. Et, euh, et ouais, et là c'est pas le cas en fait, parce que genre la métaphore marche vraiment pas parce que bah, Young et Blake c'est deux personnages qui sont plus proches dans l'équipe et pour plein de raisons, mais et surtout pour en fait la raison que alors, moi c'est un truc que j'avais pas compris en fait, genre moi c'est comme ça que j'avais interprété. Vous savez dans le volume 8 quand Blake et Young se retrouvent au manoir des Chenilles, du coup elles ont cette espèce, elles partagent un petit moment ensemble. Et en fait moi à partir de ce niveau-là je me suis dit ah d'accord en fait donc Bumblebee on n'aura jamais un kiss un truc dans le genre machin parce que du coup c'est leur manière d'éprouver leur sentiment, enfin de pardon pas d'éprouver, de montrer leurs sentiments. Et donc du coup en fait elles sont déjà genre ensemble en fait. C'est moi c'est l'idée que je me faisais et je crois que c'était ça. En fait non. Et donc elles avaient besoin de ce putain de truc random dans un monde de contes de fées pour se mettre ensemble. Moi ça me rend ouf. Euh, mais grossièrement voilà. Donc elles font cette espèce de truc, elles se disent des machins. La scène est mignonne, hein, évidemment. La scène est très jolie, très mignonne. Et puis du coup elles se disent des trucs qu'elles n'ont jamais dit, ce qui est un peu bizarre, mais bref, du coup c'est que plein de gentillesse. Et, euh, et elles s'embrassent à la fin du coup. Et ça m'a donné envie de faire de parler de ce sujet. Alors j'en parlerai pas ici, je ferai une vidéo complètement à part entière sur le sujet, mais c'est une scène qui va être intéressante à décortiquer. Et en parlant de ça, du coup, en scène à décortiquer, c'est également une scène du coup qui serait intéressante à comparer à d'autres séries où deux personnages sont comme ça build-up pour être dans une relation. Et à quoi ressemble du coup leur premier baiser finalement. Leur premier kissu. Et là, du coup, alors ça m'énerve, vraiment, ça va m'énerver de dire ce que je vais dire là dans quelques instants, mais parce que je suis pas le fan numéro un, mais genre je suis genre un très très gros fan de Bumblebee, évidemment. Moi, si vous me connaissez, ça fait sens. Mais, mais j'aime pas trop. Comment dire? C'est pas que j'aime pas la scène. En fait, la scène en elle-même, elle fonctionne. C'est juste que autour, elle ne fonctionne pas et en fait, elle ne lead dans rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'après et il n'y a pas d'avant en fait dans cette scène et ça me gonfle. Parce qu'en fait, du coup, ils arrivent dans cette espèce de. Donc il y a Waze, Jaune et Ruby qui arrivent dans cette espèce de zone là avec plein de ports, des machins qui fait très du coup. Je dis ça fait très Ace Kingdom, il n'y avait pas ça dans Ace Kingdom, mais voilà un peu la perspective qui fait aucun sens, les machins, les trucs. Et il y a des portes, des machins, enfin bref. Et du coup, il y a Ruby qui fait une remarque, c'est genre où sont Young et Blake. Et du coup, il y a Jaune qui dit bah du coup ici c'est une zone pour travailler sur ces problèmes, donc du coup elle doit être en train de régler un plus gros problème. À quelle heure le fait de ne pas se dire et de ne pas être dans une relation c'est un problème quand elles sont proches comme ça? C'est genre, enfin je sais pas, mais genre déjà un elles ont d'autres trucs à régler et de deux, bah c'est genre c'est débile de le forcer en fait. Genre faut que ça se fasse naturellement. Enfin je sais pas. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas juste le setup m'énerve. Et il n'y a pas de payoff, du coup pareil, réellement c'est genre juste bah voilà, et du coup elles se font des bisous et voilà, et du coup évidemment tous les gens qui font des vidéos réactions là ils sont en mode oh non let's go, incroyable, Euh, c'est normal, mais comment dire, bah, en fait c'est ce que je me faisais la remarque, ça n'apporte rien, en fait cette scène n'apporte rien à personne. Euh, Juste avant elles étaient en très très bon elles étaient bien en fait, du coup Blake et Young elles étaient bien ensemble et tout. Et maintenant du coup le seul truc que ça a changé c'est que elles sont ensemble. Imaginons au début de la saison il y aurait eu une grosse dispute entre les deux et un gros machin et du coup là elles ont cette scène. Oui, oui parce que du coup là il y a vraiment un pont entre les deux en fait pour le coup. Et bref et ça m'a juste l'air forcé et c'est gonflant. Réellement c'est un peu gonflant. Euh, et on peut, oui, voilà, on peut. C'est à ça que je voulais parler, c'est surtout, on peut comparer ça à plein d'autres trucs, plein d'autres scènes. Et moi, la scène
à laquelle j'ai pensé, c'était saison 2, épisode 19, il me semble, 19 ou 18 de The Owl House, quand, quand Luz retrouve Amici et que du coup, à ce moment-là, s'embrasse. La scène était mieux, mais parce que du coup, le build-up était meilleur, le setup était meilleur, et ça avait un intérêt, en fait. Et bam, de vraiment conclure leur relation, en fait. Parce qu'un enfin, pas de conclure leur relation, c'est pas ce que je veux dire, c'est parce que du coup à ce point-là, ils étaient déjà ensemble, mais mais en fait, c'est la prochaine étape. En fait, que là, Young et Blake, le fait qu'elle passe à la prochaine étape, dans le moment, ça n'importe rien. Et juste en général, ça n'importe rien parce que tu sais qu'elles étaient déjà très bien. Bon, bref, je suis juste en train de me répéter, ça me gonfle un peu. L'épisode se termine du coup sur une dispute du coup avec le chat et Jaune grossièrement qui le chat du coup décide d'aider l'équipe Ruby, ce qui va les mettre dans une situation un peu random et, euh, et un peu relou. Et du coup, à la fin, du coup, il y a l'équipe Ruby qui se retrouve du coup dans le village de Jaune et Jaune qui du coup rend Chrysanthose à Ruby et parce que du coup, voilà, il l'avait récupéré. Ça, on l'avait pas vu en fait qu'il l'avait récupéré. D'ailleurs, on l'avait juste vu qu'il avait vu Chrysanthose. Mais bon, bah, c'est un détail. Et, euh, et du coup, en voyant Chrysanthose, du coup, elle a un gros trip, un peu genre, ouh, comment, ah, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, en fait, un peu plus tôt dans l'épisode, du coup, il y avait, toujours dans cette espèce de zone un peu bizarre, là, du coup, il y avait des espèces de portes, en fait, un peu en eau, un peu en verre, un peu compliqué à dire ce que c'était. Et en fait, du coup, elle passe devant comme ça, et donc, du coup, il y a par exemple, il va y avoir Waze qui va voir Atlas, il y a Jaune qui va voir Penny. Du coup, je me suis dit, ah, c'est genre les plus grands échecs. Est-ce que c'est genre, en fait, ils sont en train de voir leurs plus grands échecs, en fait? Et du moins leurs plus grands échecs récents, parce que Jaune c'est débattable. Est-ce que Penny c'est son plus grand échec? Peut-être. Et non mais surtout, et du coup en fait un peu plus tôt, et en fait honnêtement tu vois si tu clignes des yeux tu peux le rater, c'est Ruby qui passe devant juste en arrivant dans cette zone en fait, et en fait du coup sa réflexion en fait dans cette espèce de miroir c'est Summer. Ce qui est intéressant parce qu'on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent et je sais pas ce qui se passe avec Summer parce que je ne connais pas le personnage en fait de Summer. C'est genre elle est très très peu mentionnée en fait et on n'en sait rien. Je crois qu'il faut lire les romans mais bah les couilles, flemme de lire. Et en tout cas voilà, on va voir ce que ça donne pour la prochaine fois et du coup à la fin aussi il y a Ruby qui demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec le frère de le frère de Alix. Et Alix est un peu maléfique, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que. Ah oui, putain, je l'ai pas du tout mentionné, mais l'opening a un tout petit peu changé. La première fois qu'on voit le chevalier rouillé, donc tout en armure, avec le casque, bah là, du coup, maintenant ça a changé, du coup, on voit que c'est jaune. En fait, donc sa nouvelle version, c'est intéressant, du coup. Les openings qui changent comme ça, c'est toujours un peu rigolo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui est intéressant, c'est que du coup, pourquoi euh, Neo et Alix, euh, on n'a toujours pas ces espèces d'informations, en fait. Sur pourquoi en fait à la fin de l'opening on les voit en fait dans la même position et on a hâte de revoir Neo en fait honnêtement juste parce qu'on l'a même pas vu en fait du coup on l'a vu il y a quelques épisodes de ça là, quand elle était énervée là et quand elle a évolué son pouvoir mais dans le dernier épisode du coup on a vu ses créations mais c'est tout et hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas ça a l'air d'être pour l'instant la méchante en fait du volume, ce qui est intéressant honnêtement parce qu'elle a jamais été la méchante importante du volume, toujours la méchante secondaire. Et on verra bien ce que ça donne en tout cas. Moi je vous donne rendez-vous du coup. Alors oui par rapport à ça, je sais plus comment les épisodes sortent donc on va essayer. Du coup j'ai là, mes deux dernières vidéos basiquement du coup c'était du Ruby donc du coup là normalement je suis à jour dans les épisodes. Euh, on verra bien ce que ça donne du coup dans le prochain ce que je disais. Et donc là j'ai deux grosses vidéos qui sont. Enfin, non, une plus petite qui inclut du gameplay et une qui parlera d'un personnage de Naruto. Encore une fois on reparle de Naruto, on s'en fout. Mais c'est une grosse vidéo qui va être en plusieurs parties, je pense. En tout cas, on verra ça, mais voilà, petit teaser un peu nul. Sur cela, bise et à bientôt.